machin illégitime, rejeté par référendum obligatoire, nous, on en fait ce qu'on doit en faire, c'est-à-dire on le dégage. Voilà. Le 9 mai, c'est la journée de l'Europe. L'Europe. Puisque cette date marque le début de la construction de l'Union européenne. Un anniversaire fêté de manière contrastée selon qu'on soit pour ou contre cette institution. À l'Assemblée nationale, la première ministre Elisabeth Borne a profité de la séance de questions au gouvernement pour nous vanter les mérites de l'Union européenne. L'Europe est devenue synonyme d'action et de solution au service des peuples, au service des Français. On disait l'Europe fragile face aux crises. C'est grâce à l'Europe que nous avons pu mutualiser l'achat de vaccins et relancer massivement nos économies. T'étais pas obligé, hein. Au passage, on notera qu'elle a explosé son temps de parole réglementaire sans que ça pose de problème à la présidente de l'Assemblée nationale, la servile Yaël Braun-Pivet. Merci beaucoup, Madame la Première ministre. Changement d'ambiance avec Florian Philippot, le président des Patriotes, qui a organisé un petit happening devant le siège des institutions de l'Union européenne à Paris, en compagnie de quelques militants. Voilà, le jour où ils veulent rendre le drapeau européen, c'est-à-dire ce machin illégitime, rejeté par référendum obligatoire, nous, on en fait ce qu'on doit en faire, c'est-à-dire on le dégage. Voilà. Ouais. On est plein de institutions européennes de siège de Paris. Ouais. Voilà. Putain, tu vas avoir des problèmes, toi. On rappelle qu'en 2005, les Français avaient majoritairement voté non à la Constitution européenne. 2 ans plus tard, Nicolas Sarkozy s'essuyait les pieds sur ce référendum et ratifiait un nouveau traité très proche de celui refusé par les Français. Quelle indignité!